Déjà, je note que vous sortez beaucoup de mots comme ça qui font peur, l'islamisme, les frères musulmans, etc. Ah, ça me fait peur, moi, oui. Mais ça me fait peur aussi. Ah oui. C'est fou. Ça me fait peur, sauf que moi, pour combattre l'islamisme, j'interdis pas des mères qui accompagnent leurs enfants en sortie scolaire de porter le voile. C'est pas comme ça qu'on combat l'islamisme. Je suis vraiment désolée. Et en fait, moi, mon propos, il n'est pas de dire à tous ceux qui m'écoutent et à tous ceux qui me voient d'adhérer à mon port du voile. Je comprends que l'on ne comprenne pas. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous le portez? C'est un choix spirituel et en fait, j'aurais beau vous l'expliquer, vous le comprendrez pas. Parce que c'est le propre de Essayez quand même. Non, mais j'ai pas à me justifier sur ce choix. Ah non, c'est pas de la justification. J'ai l'impression que si, quand on me demande, moi je vous l'ai dit, mon père était pas d'accord, j'ai pas de frère, je ne suis pas mariée, je n'ai même pas d'entourage masculin. Moi je ne comprends pas pourquoi on vend le modèle républicain selon lequel la religion doit être effacée. Alors que c'est pas du tout ça, on jouit tous de la liberté religieuse. Et certes, cette liberté peut être restreinte. C'est vrai. Voilà. C'est l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme qui le dit. Mais sous certaines conditions. On a la sécurité publique, la santé publique, la morale publique, etc. Et là, en l'occurrence, pour ces étudiantes à l'université ou pour ces mères accompagnatrices, je ne vois pas du tout en quoi elles trouvent quoi que ce soit. Elles n'ont dérangé personne. Et vraiment, excusez-moi, juste je finis sur ça. Si aujourd'hui vous vendez aux Français le fait de combattre l'islamisme en interdisant à ces pauvres femmes de porter le voile, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Si c'est vos mesures et que ça fait presque plus de 10 ans qu'on les répète à chaque fois et qu'on voit bien qu'il y a un blocage législatif parce que ce n'est juste pas conforme à la laïcité, c'est inquiétant et c'est alarmant. Et moi j'ai l'impression que vraiment ce voile, on s'en sert vraiment pour masquer les vrais problèmes. Parce que là j'entends les témoignages depuis tout à l'heure de mes concitoyens et ça m'attriste et je me dis depuis tout à l'heure, ah oui donc quand même on a... Qu'est-ce qui vous attriste? J'entends que par exemple on a eu une agression sexuelle et je suis vraiment désolée pour la fille de monsieur. J'entends que des personnes se sentent mal à l'aise. J'entends franchement des témoignages qui m'ont bouleversée et je me dis ah oui donc on a tous ces problèmes en France. Et on a monsieur le ministre de l'Intérieur qui me parle des mères en sortie scolaire comme si c'était le problème vraiment qui perturbait tout l'ordre public et surtout qu'il n'y a aucun citoyen français qui ne s'est plaint de ça. Et il n'a jamais été démontré, laissez-moi juste finir, il n'a jamais été démontré que le voile contribue à l'islamisme ou que ces mères qui accompagnaient leurs enfants en sortie scolaire faisaient du prosélytisme ou quoi que ce soit. Moi j'ai parlé en tant qu'élève avocate, citoyenne française qui ne comprend pas pourquoi la laïcité n'est pas respectée dans son pays et pourquoi on veut créer des dispositions spéciales à destination des femmes visibles qui ne correspondent pas à sa vision personnelle de la République. Ni plus, ni moins. J'en finirai. Et quand on a interdit en 2010 le voile intégral, oui. Vous dites que ces femmes étaient libres de le porter, qu'il fallait qu'elles le portent, qu'on ne devait pas l'interdire? Je dis que la motivation de cette interdiction était le vivre ensemble et la sécurité. Et je le comprends parfaitement. Je suis désolée de ne pas tomber dans votre piège. Mais moi, je ne parle pas là, je ne suis pas là en tant que représentant de tous les musulmans français. Je suis simplement là en tant que citoyenne française. Et je ne comprends pas pourquoi vous voulez modifier les lois quand il s'agit des musulmans. Parce que je veux que dans l'espace de la République, donc vous l'admettez, il n'y ait pas de signes ostentatoires. Vous voulez, mais la loi ne le veut pas. C'est dommage. Mais si, la loi demain peut être changée. Ah, donc on en vient. On avance. Non, mais on touche le point. On dit simplement aux musulmans qui veulent tout le temps changer les lois et qui ne veulent pas s'assimiler à la société. Mais force est de constater qu'à chaque fois que les musulmans sont présents ou visibles quelque part, on change les lois pour les exclure. Vous venez de le démontrer, je vous remercie. Elle est extraordinaire cette fille. Franchement, bravo pour cette intervention. Là, Retailleau, il s'est fait éclater en 1000 morceaux. On a bien compris que ce sont des convictions personnelles, que ça n'a limite rien à voir avec la société. Ce sont les convictions personnelles de Retailleau qui a décidé de s'en prendre qu'aux musulmans, qui a décidé d'oublier son travail de ministre de l'Intérieur pour s'en prendre aux musulmans, qui a décidé d'oublier son travail de ministre de l'Intérieur pour s'occuper de l'extérieur, de l'Algérie. Il va falloir qu'on arrête d'avoir des ministres aujourd'hui qui, par souci de conviction personnelle, s'amusent à transformer notre société en une division absolument honteuse. Mais il est mal, Retailleau. Il est mal, le man, parce que Macron vient de serrer la main à Tebboune. Donc, ils sont en train de négocier pour qu'il y ait une paix entre l'Algérie et la France et que les relations diplomatiques se passent bien. Donc, Retailleau va être obligé de démissionner parce que Macron ne rentrera pas en guerre avec le président algérien. Et de toute façon, Macron avait déjà tout anticipé à la base et a bien fourré Retailleau sur ce coup-là. Et puis, Retailleau va être obligé de reculer, encore une fois, parce que François Bayrou a annoncé que l'interdiction du port du voile dans le sport, c'était maintenant terminé, qu'on ne pouvait pas stigmatiser 9 millions de musulmans qui vivent en France, alors que pourtant, François Bayrou a dit lui-même qu'il voulait interdire le voile dans le sport. Donc il y a eu un énorme retournement politique ces dernières heures, en plus de celui de Marine Le Pen. Et là, il y a un énorme retournement, parce que Macron avait tout calculé encore une fois depuis le départ. Ne sous-estimez pas ce mec. Il est capable de niquer un gouvernement qui n'est pas le sien, qu'on lui a forcé.
Et il a mis Retailleau dans une sauce, là, mais il va s'en souvenir pendant toute sa carrière politique, je pense.